Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess en 10 minutes par joueur contre un adversaire classé 2162. Il commence par E4 et je vais jouer cavalier C6. Je crois que c'est la première fois que je réponds cavalier C6 à E4. Donc c'est vraiment pour essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Il me répond cavalier F3. Je vais jouer D6. Dans l'idée éventuellement d'aller jouer un fou en G4. C'est ce que je vais faire. Donc il répond rapidement fou E3. Et je vais jouer cavalier F6. J'attaque son pion E4. Il le défend. Et je vais pousser E5. Il répond très vite D5. Alors maintenant, mon cavalier, je vais le faire partir d'ici. Le problème c'est, est-ce que je le ramène à la maison en B8 pour le rejouer en D7 ou est-ce que je le joue en E7? Ce qui m'obligera pratiquement à jouer mon fou en fianchetto et il sera derrière une barrière de pion noir. Non, je vais le jouer en B8. Je vais plutôt essayer de développer mon fou de case noire en E7. Et puis un peu plus tard, si je peux, venir les changer en G5 parce que j'ai l'impression qu'ici, il ne va pas faire grand-chose. Il a joué fou E2. Je joue fou E7. H3. Alors, est-ce que je donne mon fou tout de suite contre le cavalier? Ou est-ce que je joue en H4 avec des idées de venir en G6 pour faire une pression sur le pion E4? Sur fou H5, il pourrait peut-être tenter des coups comme G4 parce qu'il n'a pas encore roqué. Faire une grosse pression sur l'aile roi. Je vais essayer quand même. Il joue le petit roc. Moi aussi. Cavalier H2 pour échanger les fous, mais moi ça m'intéresse pas. Je préfère venir attaquer le pion en E4. Et il vient le défendre en mettant son fou en D3. Je vais pousser C5. Il joue B3. C'est quoi l'objectif de ce coup? Alors maintenant, j'hésite entre plusieurs coups. Mon idée, ça sera peut-être de venir pousser F5 maintenant que le centre semble stabilisé. Lui va peut-être essayer de jouer F4 aussi. Et le problème, c'est mon cavalier qui m'empêche de jouer mon pion F pour l'instant. Je le mets où? Où est-ce que je le mets? Je vais le jouer en E8. Donc je recule beaucoup avec mes cavaliers. Donc il joue F4 lui-même. Mais il va m'ouvrir la ligne pour mon fou. J'ai pas l'impression que ce soit si bien joué que ça pour lui. Je vais jouer fou F6. Donc j'attaque son cavalier. Derrière, il y a la tour. Il joue fou D2. Et moi, je vais venir avec mon cavalier en E7 pour profiter de la case E5 qui m'a l'air bien. Il met sa tour en E1. Allez, je joue cavalier E5. Il me laisse son fou de case blanche qui n'est pas forcément un fou terrible. Je vais jouer A6 pour essayer de prendre de l'espace à l'aile dame.
avant peut-être d'essayer d'en prendre à l'aile roi. Il joue cavalier F3, s'il veut. J'avance à l'aile dame. Il a pris en E5. Donc j'ai deux possibilités pour reprendre. Soit du pion, soit du fou. Si je reprends du pion, il aura un pion passé soutenu. Alors que si je reprends du fou, il aura toujours un pion arriéré. Donc je préfère reprendre du fou. Donc il a joué cavalier E2. Bon allez, je vais jouer F5. Je lui permets de se débarrasser de son pion E4. Mais je ne savais pas trop quoi faire de mes pièces. Je pense que mes pièces vont un peu plus respirer maintenant. Alors, je joue cavalier F6. L'idée, c'est de venir faire une pression sur le pion D5. Parce qu'il y a ma tour et mon cavalier qui viennent attaquer ce pion. Il vient défendre avec C4. Je vais jouer dame E7 pour essayer de faire une pression sur le cavalier. Et si j'en ai la possibilité, je vais jouer ma tour en E8 pour venir l'embêter un peu plus. Donc lui, il ne peut pas prendre, sinon je reprends. Ça ouvrirait ma colonne pour ma tour A. Et puis surtout, ça, il ferait tomber la défense du pion D5. Cavalier C3. Je vais venir renforcer la pression sur la colonne E. Donc pour l'instant, il ne peut pas prendre mon pion. Et s'il vient prendre ma tour, en reprenant avec la dame, j'attaque son cavalier, donc il ne pourra pas prendre mon pion. Il joue tour F1. Je vais jouer tour G5 pour tendre un petit piège. Ça fait pas de mal une fois dans une partie. Mais il se fait pas avoir. Je vais jouer ma dame en E3. Échec, ça va forcer l'échange des dames. J'attaque son cavalier et j'attaque le pion H3 puisque le pion G2 est cloué. Tour BC1. Je pourrais prendre en C4. Mais j'ouvre les colonnes pour sa tour. Si je pousse B4, par contre, son cavalier n'a pas beaucoup de cases. On va faire ça. Il joue cavalier A4 et je viens prendre le pion en H3. Je vais essayer d'accélérer. J'ai moins de 3 minutes. Alors, il vient jouer tour E1. Donc il va vouloir rentrer en E6 pour venir manger lui aussi des pions. Je vais d'abord jouer tour G3 pour pouvoir libérer ma tour G5. Et maintenant je vais jouer tour G6 pour venir défendre le pion D6 indirectement. Alors, il faut que je fasse attention. Je ne peux pas jouer mon cavalier, sinon je suis mat. Donc je vais avancer mon pion pour aller attaquer le pion G2. Et maintenant, normalement, donc lui, il veut venir là. Allez, je le laisse faire. Oh, bah j'ai même pas vu ça. Alors là, c'est malin. C'est malin, malin, malin. Je perds une qualité. Là, comment je vais gérer ça maintenant, moi? Allez, on va essayer d'arnaquer maintenant. Il n'y a plus que ça à faire.
Donc je vais jouer mon cavalier. Mais j'ai peur que la partie soit perdue pour moi. Je n'ai plus de temps. Allez, je joue en F6. À la place de roi H2, il aurait peut-être pu prendre le cavalier pour avoir un pion soutenu. Allez, je joue roi E7. Je vais essayer de l'empêcher de passer. J'avance mon pion ici. Je vais essayer de casser un peu sa structure pour faire passer mes pions. Son roi ne peut pas passer. Alors, il a joué roi H2. Eh bien, moi, je vais pousser G4. Allez, hop. On va dire même pas peur. Je joue roi D7 pour rester proche de ses pions. Et je pousse A4. Donc s'il prend, je gagne le pion C4. Mais il prend pas. Il a bien raison. Mais maintenant, l'aile dame est stabilisée. Alors, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais jouer ça, essayer de venir attaquer. Allez, je pousse H3. Donc je viens essayer de tenir ça. Allez, hop. « 36 secondes. Roi F2. Allez, on va essayer de manœuvrer, même si je n'y crois pas beaucoup. Je défends mon pion comme je peux. C'est de jouer rapidement. S'il veut la nulle, je prends. Répétition, partie nulle. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, au revoir.